Si vous êtes infirmière libérale et vous cherchez à optimiser votre activité, eh bien, la SELARL, c'est un excellent choix puisque vous pouvez payer moins d'impôts, mieux protéger votre patrimoine et peut-être embaucher du personnel. Alors, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous expliquer les avantages, les démarches, les erreurs à éviter et comment tout déléguer facilement pour être tranquille et pouvoir se focaliser sur son activité. Alors, pourquoi créer ce genre de société, une SELARL, en tant qu'infirmière? Eh bien, premièrement, c'est pour protéger son patrimoine personnel. Puisque c'est une société à responsabilité limitée, donc tes biens personnels sont séparés de ceux de ton activité. Si tu as des dettes professionnelles, elles ne toucheront pas ta maison ou tes économies. Pour optimiser aussi la fiscalité, en micro-entrepreneur, en micro-BNC ou entreprise individuelle, tu es taxé sur ton chiffre d'affaires après déduction des charges. Ici, avec cette société, tu peux mieux gérer ta rémunération et payer moins d'impôts en jouant sur le statut de salarié et les dividendes. Et préparer l'avenir. Si vous voulez embaucher, vous associer avec d'autres infirmières ou même revendre votre activité, cette structure est beaucoup plus adaptée qu'un statut individuel. Alors, les démarches, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut rédiger les statuts, c'est la base. Ils vont définir le fonctionnement de votre société. Donc, qui est associé, répartition des parts, la gestion. Vous pouvez les faire vous-même ou passer par un professionnel comme un avocat, une plateforme juridique, ou vous allez voir même, on peut passer par une autre structure qui va absolument faire toutes les démarches pour vous. Ensuite, il y a le dépôt du capital social, donc c'est minimum 1 euro, mais souvent on met quelques milliers d'euros pour être crédible. On recommande à peu près 1 000 euros. Après, il faut s'immatriculer à l'URSSAF et à l'ordre des infirmiers, puis l'enregistrer au greffe du tribunal de commerce et on obtient le numéro tiré et il faut ouvrir un compte bancaire professionnel. Donc au niveau de toutes ces démarches-là, vous allez voir comment on peut faire pour tout déléguer. Et quelques petites erreurs à éviter, c'est ne pas anticiper sa rémunération parce que si vous prenez tout en salaire, vous allez exploser les charges sociales. La bonne stratégie, c'est un mix entre salaire et dividende. 2e erreur, oublier la comptabilité. Contrairement à une micro BNC, cette SELARL, c'est une obligation comptable stricte. Donc il faut vraiment passer par un expert comptable dès le départ. Et aussi, si vous rédigez mal les statuts, ils doivent être clairs sur la gestion, surtout si vous êtes plusieurs associés, sinon ça peut vite, tourner en cauchemar en cas de désaccord. Donc je vais vous montrer maintenant comment, vous pouvez créer votre SELARL en tant qu'infirmière et comment vous pouvez déléguer toutes les démarches pour vraiment très peu d'argent et vraiment être tranquille pour déléguer tout ça. Alors, vous cliquez sur le lien qui se trouve dans la description. Vous cliquez sur «Créer ma SELARL». Ensuite, il y a un petit questionnaire comme ça à répondre, donc dans quel délai vous souhaitez créer votre société. Le nom de la société si vous l'avez choisi, sinon vous faites suivant. Alors là, la profession libérale exercée par votre société. Donc vous, c'est professionnel de la santé et c'est infirmier. OK, suivant. Où sera fixé le siège social de la société. Donc là, soit vous choisissez avec Legal Place, ça va vous permettre de garder votre adresse, personnelle privée et ils vont vous envoyer tout le courrier, tous les mois. Soit au domicile d'un gérant, dans un centre de domiciliation, dans les locaux en location ou chez vous, vous mettez «autre». Donc admettons «autre» et ici vous mettez votre adresse. Ensuite, est-ce qu'il y a des associés, fondateurs? Donc là, tous les associés fondateurs exercent-ils la profession d'infirmier? Oui. Qui sera le premier associé? Donc ici, vous mettez votre identité à vous. Gérant non associé, y a-t-il des gérants non associés? Non. Votre numéro de téléphone. Le capital social, donc là, je vous recommande 1 000 euros. La comptabilité, est-ce que vous avez déjà un comptable? Oui ou non. Si vous en avez pas, ils vont vous proposer un devis, vous pouvez l'accepter et on valide. Donc, ils vous proposent 3 packs. Soit vous créez seul. Donc là, en fait, pour vous, ils vont juste faire les statuts de la société, c'est 49 € hors taxe. On va dire que c'est le plus chiant à faire. Donc, pour 49 € hors taxe, ils peuvent faire ça pour vous. Mais pour seulement 50 € de plus, ils vous proposent tout. Les statuts, le dossier complet, vérification du dossier, immatriculation, pas d'erreur, publication d'annonce légale, CABIS. Et si vraiment c'est urgent, vous prenez ici la création express. Donc par exemple, le pack à 99 €.
Les frais administratifs, de toute façon, même si vous faites tout seul, ça sera obligatoire. Et donc pour 99 €, ils font tout pour vous, en fait. Donc c'est très, très intéressant. Vous pouvez même avoir un code de réduction. Vous tapez, Nina 15, validé et vous avez, 60 non, 14,85 € de réduction. Voilà, donc ça vous fait 415 €. Donc vous pouvez payer par carte bleue, PayPal. Une fois que c'est validé, vous donnez, votre copie d'identité, votre justificatif de domicile et il s'occupe de tout pour vous et dans un mois, vous aurez votre numéro de ciré par courrier et ainsi vous aurez toute votre société. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser juste en dessous en commentaire et je vous souhaite plein de succès.